Qu'est-ce que Polygon? Au fil des années, Ethereum a apporté de nombreuses avancées dans le monde des crypto-monnaies, notamment les contrats intelligents et les applications décentralisées offrant des rendements élevés. Mais Ethereum fait face à trois grands défis. Le premier est sa faible capacité de traitement. Ethereum ne peut gérer qu'environ 30 transactions par seconde. C'est très peu, comparé à d'autres blockchains comme Cardano qui en fait 257, Polkadot qui arrive à en faire 1000 ou Solana qui peut atteindre jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Le deuxième problème, c'est le manque de convivialité. Sur Ethereum, les utilisateurs doivent enchérir pour faire passer leurs transactions, qui peut rendre une simple opération très coûteuse. Il n'est pas rare de devoir payer 20 dollars de frais juste pour envoyer 1 dollar à un ami. Enfin, le troisième problème est que les développeurs sont limités. Tous les projets tournent sur la même blockchain Ethereum et héritent donc des mêmes contraintes de lenteur et de coût. Mais que se passerait-il s'il existait une autre blockchain capable d'utiliser la technologie d'Ethereum tout en proposant plus de rapidité, des frais minimes et plus de flexibilité? C'est exactement ce que propose Polygon. En 2017, trois développeurs indiens ont cherché à résoudre ces problèmes. Ils ont créé Matic, qui a ensuite été renommé Polygon. Aujourd'hui, la blockchain s'appelle Polygon, mais la crypto-monnaie utilisée sur ce réseau s'appelle toujours le token Matic. Polygon est une solution de mise à l'échelle de niveau 2. Elle permet aux applications basées sur Ethereum d'être plus rapides, moins chères, tout en conservant la sécurité du réseau Ethereum. Elle vise à connecter différentes blockchains entre elles et héberge aujourd'hui plus de 3000 applications décentralisées. D'ailleurs, plus de 80 projets ont quitté Ethereum pour venir sur Polygon. Comme Polygon est compatible avec l'EVM, Ethereum Virtual Machine, les développeurs peuvent facilement migrer leur application depuis Ethereum, Binance Smart Chain, Phantom ou d'autres blockchains compatibles. C'est pour cela que Polygon est souvent choisi pour lancer des projets. L'objectif de Polygon est d'offrir aux développeurs des outils flexibles pour faire évoluer Ethereum vers une application multichaîne. Pour les utilisateurs, Polygon peut se résumer en une phrase. C'est comme Ethereum, mais avec des frais quasi nuls. Par exemple, envoyer de l'Ether coûte souvent plus de 20 dollars sur Ethereum, mais sur Polygon, cela coûte moins d'un centime. Cela permet d'expérimenter facilement sans risquer de perdre des dizaines ou centaines de dollars en frais. Techniquement, Polygon fonctionne comme une chaîne de validation, commit chain. Elle regroupe plusieurs transactions, les traite rapidement, puis envoie un résumé à Ethereum. C'est un peu comme prendre une photo de toutes les transactions et l'envoyer à l'Ethereum au lieu d'envoyer chaque transaction individuellement. Polygon peut traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde et certains experts estiment qu'à l'avenir, des milliers de blockchains fonctionnent avec Ethereum pourraient permettre d'atteindre des millions de transactions par seconde. Passons maintenant à la tokenomics de Polygon. Le token natif du réseau s'appelle Matic. Son offre totale est limitée à 10 milliards de tokens, donc environ 6,8 milliards sont déjà en circulation. Le reste est destiné aux récompenses de stacking et à des libérations programmées dans le temps. Initialement, environ 3,8 des tokens ont été vendus lors d'une vente privée en 2017, puis 19% lors d'un échange public. Le reste est réparti ainsi. 16% pour l'équipe, 4% pour les conseillers, 12% pour les récompenses de stacking, 23% pour l'écosystème et 22% pour la fondation Polygon. Mais cela changera. Polygon prévoit d'implémenter une version du mécanisme qui permettra de brûler une partie des frais de transaction, rendant ainsi le token déflationniste à long terme.